Faire pousser des oliviers dans le pays de Bray, c'est le pari un peu fou d'un ex-professeur en reconversion. Il y a 2 semaines, Christophe Guérard a planté 300 jeunes pieds de cet arbre fruitier dans 2 parcelles que le maire de Serqueux a mises à sa disposition. En gros, il me fallait, on va dire, des petites unités foncières. 1,5 hectare, 2 hectares. Une protection en périphérie au niveau des haies pour couper le vent sous les effets des risques des fortes gelées, pour éviter d'avoir des températures négatives trop basses. Et avoir, on va dire, une exposition plein sud. Et le top du top en coteaux. Donc à partir, on va dire, de ces différents paramètres, je pouvais considérer que mon histoire pouvait se mettre en œuvre. L'arbuste peut résister au froid jusqu'à -5 degrés et nécessite, contrairement aux idées reçues, de beaucoup d'eau pendant sa croissance. Un argument de plus pour déraciner l'olivier de ces terres du sud. Le Portugal, entre autres, sur le sud, ils font des plantations intensives et ils sont arrivés à un stade où justement ils ont des gros problèmes, on va dire, d'eau par rapport à l'irrigation. Donc l'avenir des oliviers, c'est la Normandie. Ben voilà. Et oui. Exactement. Dans 6 ans, il espère récolter ses premières olives pour produire une huile 100% normande. En attendant, il commercialise des bouteilles issues de son oliveraie au Portugal. Un produit haut de gamme, à très faible acidité, du sur-mesure pour les goûts locaux. Quand vous l'avez en bouche, eh bien en fait, votre palais, il est tapissé comme si vous aviez, on va dire, de la crème ou du beurre. Et cette douceur-là, voilà quoi, elle colle parfaitement à cette sensibilité, quoi. Patience, la première huile d'olive normande est attendue pour 2028. C'est excellent.